Pourquoi est-ce que j'aime aider les gens à rencontrer l'amour? Tout simplement parce que j'ai eu la chance de savoir ce que c'est que aimer réellement. Malheureusement, la vie m'a arraché ce bonheur, mais je sais ce que c'est que d'aimer quelqu'un de tout son être, de toute son âme, de toutes ses forces, et c'est quelque chose que je souhaite que tout le monde puisse connaître, et bien évidemment avec une meilleure fin que la mienne, mais c'est quelque chose que je trouve beau, parce que tout le monde n'a pas cette chance. Très peu de gens ont cette chance-là de connaître un réel amour. L'amour que on sait que c'est cette personne-là et pas une autre. Malheureusement, tout le monde ne finit pas marié jusqu'à la fin de ses jours avec cette personne-là. Parce que malheureusement, des fois, l'amour, il n'est pas réciproque. Ou alors, il s'arrête brutalement d'un coup. Et la vie est fait que ça ne peut pas durer. Mais en tout cas, moi j'aime bien aider les gens à rencontrer l'amour parce que non seulement moi ça m'apporte du bien-être, mais aussi je trouve ça beau de voir les gens heureux. Parce que des fois les gens ils n'y arrivent pas tout seuls et ils ont besoin d'un coup de pouce et on va dire c'est un peu comme une passion pour moi de voir les gens heureux et de les aider si je peux à ma petite hauteur leur donner un petit coup de pouce. euh, que grâce à moi, les gens puissent entrer en contact les uns avec les autres, et bien oui, ça me fait du bien et j'espère que ça aidera beaucoup de personnes. Je me dis que même si des fois une seule est heureuse grâce à moi, bah, ça me fait plaisir. Et je sais que, bon, sur TikTok, j'ai réussi à, pour l'instant, déjà quelques centaines de personnes. Et j'espère que ça va continuer, que ce soit sur TikTok ou ailleurs. C'est toujours un grand plaisir de savoir que des gens se sont rencontrés. Après, oui, certes, avant de rencontrer la bonne personne, parfois il faut discuter avec plein d'autres. On dit qu'on a tous chaussures à nos pieds. Certes, il ne faut pas tester toutes les paires du monde non plus, hein. Mais parfois, discuter avec plusieurs personnes, ça nous permet aussi de se dire, tiens, oui, là, non, ça ne me correspond pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, je dis toujours qu'il ne faut jamais se forcer. Si tu n'es pas bien avec quelqu'un, il ne faut pas insister. Parce que ta place auprès de cette personne, ainsi que sa place, doit se faire naturellement. Ça doit être une évidence. Si tu ne sens pas que c'est une évidence avec cette personne-là, il ne faut pas tenter le diable, comme on dit, parce que si tu essayes de forcer quelque chose, à un moment donné, ça ne va plus fonctionner et tu risques de souffrir dans cette histoire-là ou de faire souffrir l'autre personne. Alors, laisse les choses se faire naturellement et essaye aussi de prendre un petit peu de patience, de connaître la personne. Mais si tu as euh, des principes et que l'autre personne ne les a pas et que toi, c'est des principes auxquels tu tiens et que tu ne veux pas modifier en toi, ne modifie pas quelque chose qui ne te convient pas. Tu ne dois pas changer pour quelqu'un, sache une chose. Ça, c'est très très important parce que si tu changes pour plaire à quelqu'un, ça ne fonctionnera pas. Peut-être ça peut fonctionner quelques mois, voire quelques années, mais à un moment donné ou un autre, ça finit toujours par se casser, tout simplement. Alors, reste la personne que tu es avec ta personnalité et je suis certaine que quelque part, peu importe où que ce soit sur cette terre-là, il y a quelqu'un qui est comme toi et qui attend une personne comme toi. Il suffit juste que parfois, tu élargisses un petit peu tes horizons. C'est pas forcé, attention, mais parfois ça fait aussi du bien de s'élargir un petit peu, de se dire tiens, peut-être que après, si ta vie ne te permet pas aussi de t'élargir, de t'ouvrir, de chercher quelqu'un qui n'est pas forcément à côté de chez toi, il ne faut pas non plus forcer parce que si pour toi ça va devenir trop compliqué, trop d'organisation ou alors même que tu as des enfants ou des choses comme ça, ou un travail ou des fois une maladie ou des choses qui font que tu ne peux pas, force pas. Dis-toi qu'il y a plein d'autres personnes aussi autour de toi. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui peut te correspondre, qui est juste à côté de chez toi. Ça aussi, ce sont des possibilités. Mais moi, je dis, l'amour, c'est beau, il faut y croire. Je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui n'y croient plus. Moi, je sais qu'à un moment donné, je ne voulais plus y croire tellement que j'avais souffert. Mais je me dis que pourquoi pas.
Il faut juste trouver la personne qui ne force pas la chose, la personne qui te fait te sentir bien, la personne que dès que tu reçois un message d'elle, bah, tu as le sourire, que dès que tu te réveilles, tu penses à elle et que tu as envie de lui parler, de savoir comment elle va, sans pour autant que ça devienne étouffant, mais je trouve que c'est beau et il faut surtout pas avoir peur de ça, même si parfois on se dit est-ce que je vais pas souffrir, est-ce que la personne elle est sincère, qui ne tente rien à rien, et si tu n'essayes pas, tu ne peux pas le savoir. Donc si tu as envie au fond de toi, essaye. Si tu n'as pas envie, surtout ne te force jamais, que ce soit en amour comme en amitié, il ne faut jamais se forcer, jamais.